Salut la famille. Alors aujourd'hui, on va parler de NBA Top Shot. Pourquoi c'est une révolution? Pourquoi c'est une révolution qui est en cours? Pourquoi c'est une révolution qui est dans les cas de son début? Et pourquoi c'est le moment de s'inscrire avant que la plupart des gens ne sachent que ça existe? Surtout si t'es fan NBA, même si t'es fan de monde digital, de crypto, etc. Tu vas adorer, tu vas accrocher grave et tu vas kiffer de ouf. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est NBA Top Shot. Ce sont des NFT, Non-Fungible Tokens. Je vais te dire vite fait la définition des NFT. Je vais t'expliquer vite fait, tu vas voir, c'est pas difficile. Ensuite, je vais te dire pourquoi NBA Top Shot va exploser cette année. Pourquoi c'est l'année des NFT et pourquoi NBA Top Shot surtout va exploser cette année, mais aussi dans l'avenir. Ça va être un truc de dingue. Ensuite, je vais te dire pourquoi c'est le moment de t'inscrire. Toi, pour l'instant, tu seras encore dans les premiers à t'inscrire. Et c'est super intéressant. Je vais te dire pourquoi. Et ensuite, je vais te dire, pour terminer, pourquoi j'ai créé ce canal YouTube, mes objectifs, mes buts, ce que je veux partager avec toi, où je veux en venir, etc., etc. Ça te dit? Là, on y va. Je te présente NBA Top Shot maintenant. Ok, donc avant de te présenter NBA Top Shot, un petit disclaimer. Je suis pas conseiller financier. Je m'y connais pas en investissement, en finance, en crypto-monnaie, rien du tout. Et je te dis que toi non plus, tu n'as pas besoin de ça pour kiffer NBA Top Shot et pour investir ton argent et que ça soit rentable, un truc de dingue. Je vais t'expliquer. Maintenant, moi, tout ce que je veux partager ici avec toi, c'est un kiff perso. Je vais partager mon avis, mes opinions, mais c'est juste un loisir pour moi. C'est un kiff, et en plus, je gagne de l'argent. Parfait. Maintenant, je te conseille, toi, de faire tes propres recherches, d'investir de l'argent si tu veux. En aucun cas, je te dis que tu dois investir. Encore une fois, ce que je partage avec toi, ce sont mes conseils, mes propres opinions. Mais je ne suis pas spécialiste. Donc, NBA Top Shot, c'est quoi? NBA Top Shot, pour moi, c'est le croisement entre la crypto-monnaie et la collection de cartes NBA. Ok, c'est chelou, je vais t'expliquer. La partie crypto-monnaie, pourquoi? Parce que NBA Top Shot, c'est basé sur la blockchain. La blockchain, toutes les crypto-monnaies sont basées sur une blockchain. C'est une technologie, en fait, qui décentralise tout. Il n'y a pas un organisme central, physique, comme une banque, un État, qui gère la monnaie, qui gère ton portefeuille. En fait, tous les ordinateurs connectés à NBA Top Shot ou à une crypto-monnaie, si on parle de crypto-monnaie, font partie de l'institution financière, on va dire. Chaque ordinateur a les traces de chaque transfert qui existe sur la blockchain. Donc en quoi c'est super intéressant, en quoi c'est l'avenir? Parce que c'est super sûr et super transparent. Tout le monde, chaque ordinateur peut voir les transferts qui ont été faits, à quel moment ont été faits, et peuvent vérifier la véracité en fait de tous les transferts. Donc c'est super sûr, c'est l'avenir. Je dis pas que ça va remplacer les institutions financières actuelles, non, mais c'est une alternative plus grande qu'avant encore. D'ailleurs, tu as vu l'explosion du Bitcoin, l'Ethereum ou autre crypto-monnaie, ça prend de plus en plus d'ampleur, et c'est normal parce que le monde digital prend de plus en plus d'ampleur. Et de l'autre côté, on a la collection de cartes NBA, donc tu sais que ça existe depuis longtemps déjà. Les cartes NBA, tu en as sûrement vu si t'es fan NBA, avec chaque joueur sa carte, c'est de la marque Panini ou Upper Deck ou Topps, etc., etc. Il y a plein de marques, il y a plein de sets différents. Chaque année, il y a des nombreux sets qui arrivent. Il y en a qui sont en hologramme, il y en a qui sont en plus classiques. Bref, ça existe déjà. Et ben ça, c'est la version digitale de ces cartes. Donc dans ce cas-là, c'est pas des cartes NBA, mais c'est des moments NBA. Qu'est-ce que c'est les moments NBA? Les moments NBA, c'est des mini-clips, donc de quelques secondes, une trentaine de secondes peut-être, où tu vois un joueur NBA, donc chaque joueur NBA a son highlight, en fait c'est comme des highlights, qui sont créés en plusieurs séries, en plusieurs sets. Donc il y en a une question de rareté, c'est-à-dire qu'il y a des séries qui sont créées, par exemple, à 49 exemplaires, un moment à 49 exemplaires, donc ça c'est très rare, donc plus c'est rare, plus c'est cher. Il y en a qui sont créés à 15 000, ou même 25 000, ou même en illimité, donc ça c'est des moments qui seront moins chers, juste quelques dollars le moment. Maintenant tu vas me dire, si tu es sceptique, pourquoi je vais acheter un clip NBA si j'ai accès à ce même clip sur YouTube en gratos? T'as raison, les clips sont disponibles gratuitement sur le net, ça c'est clair. Maintenant, je vais te dire, s'il y a de la demande, il y a de l'offre qui apparaît. Les cartes NBA dont on parlait tout à l'heure. Je te dis, si tu ne savais pas, qu'il y a une carte physique, un petit bout de carton avec une image dessus, qui a été vendue l'année dernière, c'était une carte d'un joueur de baseball, vendue à plus de 4 millions de dollars. Il y a une carte de LeBron James qui a été vendue, il me semble, à plus de 2 millions de dollars. Donc si un petit bout de carton, les gens l'achètent à un tel prix, c'est qu'il y a une demande réelle, et dans le monde digital, il y a aussi de plus en plus de demandes. Donc là, en fait, ce que je suis en train de te décrire, en te disant les séries, les numéros de séries, etc., ce sont des NFT. Les NFT, qu'est-ce que c'est? NFT, ça veut dire Non-Fungible Tokens. C'est-à-dire que ce sont des items, des tokens,
des éléments qui sont uniques. Chaque élément est unique parce qu'il a un numéro de série unique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas interchangeables, ils n'ont pas la même valeur. Pour te donner un élément de comparaison, c'est pas comparable à des billets de banque. Les billets de banque, par exemple, c'est un numéro de série, oui, mais ça importe peu. Parce que quand tu vas au supermarché et que tu payes ton billet de 20 euros, la caissière va pas regarder le numéro de série de ton billet de 20 euros. Un billet de 20 euros vaut un autre billet de 20 euros. Peu importe. Là, c'est pas le cas. Un moment qui a un numéro de série, numéro 1 par exemple, et un numéro de série numéro 10, ils sont pas interchangeables, ils n'ont pas la même valeur. Le numéro 1 sera beaucoup plus cher dans ce cas-là. Mais ça, je t'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo. Il faut juste savoir que les NFT, ce sont des éléments uniques qui ne sont pas interchangeables entre eux. Donc ce que je te propose, c'est d'aller voir directement sur mon écran NBA Top Shot. On y est. Donc c'est nbatopshot.com, ici. Comme tu peux le voir, c'est assez simple. Ce que je te propose, c'est d'aller voir directement les moments sur la marketplace. La marketplace, c'est la place de marché où s'échangent les moments, où se vendent les moments, donc où tu achètes et où tu vends les moments. Donc par exemple, ça c'est les derniers moments qui ont été mis en vente. On va aller voir Nikola Vucevic à $50, donc c'est pas un des moins chers. Là tu vois le prix du moment, donc ça va de 50 à 250 000 $. Chacun met le prix de vente qu'il veut, donc il y a des prix exorbitants qui ne s'achèteront jamais, ou pas pour l'instant en tout cas. Là à l'intérieur tu peux voir les numéros de série, comme je te disais, qui sont uniques, donc tu vois il y a un prix pour chacun. Et là sur la gauche tu vois le moment en soi. Donc c'est un mini vidéoclip, un highlight de quelques secondes, qui est sous plusieurs angles, c'est très joli. Bon, ok, c'est en format portable, mobile. Donc tu vois sous plusieurs angles, c'est une action, donc là c'est un lay-up, et le packaging est assez sympa, très joli. Et puis en dessous tu as les stats du joueur, le match, qu'est-ce qui est basé dans ce match-là, etc., etc. Tu as aussi l'historique de la carte, donc ce moment-là, à combien il a été vendu. Donc là il a été vendu par exemple il y a quelques minutes à $50. Le record pour cette carte, donc le numéro 15 000, donc c'est le dernier numéro parce que cette série elle a 15 000 exemplaires seulement, il a été vendu $5 000. Donc voilà, maintenant tu sais ce que c'est un moment. Je te propose d'aller dans la collection parce que c'est là où vont apparaître tes moments, c'est comme ton portefeuille, c'est là où sont tous tes moments. Donc là c'est mes moments à moi qui vont apparaître, voilà. Donc moi j'en ai pas mal déjà. Tu peux en faire ce que tu veux. Voilà, la for sale, c'est-à-dire que celui-là je l'ai mis en vente, celui-là aussi. Les autres je les garde pour l'instant parce que je pense qu'ils vont prendre de la valeur encore. Donc t'en fais ce que tu veux, tu les mets en vente quand tu veux, tu les retires de la vente quand tu veux, tu les mets au prix que tu veux, t'achètes les moments qui sont sur la place de marché, etc., etc. Maintenant, comment obtenir des moments? Donc comme on a vu sur la place de marché, c'est le premier moyen d'obtenir des moments. La place de marché, elle est actualisée, il y a des achats et des ventes qui se font continuellement, toutes les secondes, donc ça s'arrête jamais, donc t'inquiète pas, ça va assez vite pour vendre un moment si tu le mets pas cher. Si tu mets moins cher que le prix, le moins cher qui est en ce moment sur le marché, t'inquiète pas, il y a un outil qui t'aide à voir le prix le moins cher, tu vendras très rapidement. Pareil, tu peux acheter quand tu veux les moments, ça dure quelques secondes, c'est facile. Ensuite, il y a la deuxième façon d'avoir des moments, c'est d'acheter des packs. Donc il y a des packs drop, ce qu'ils appellent des packs drop, c'est-à-dire que les packs sont disponibles à peu près 2 fois par semaine. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc on attend le prochain pack drop, mais quand ils sont disponibles, tu peux accéder à ton pack. Donc il y a plusieurs types de packs. Il y a le pack de base qui est à $9. Il inclut 3 moments de 3 joueurs NBA. Il y a des packs plus chers qui sont à $14 par exemple ici, à 99. Donc ça dépend quels moments sont inclus. Là il y en a par exemple à 230, ça c'est les moments légendaires, donc c'est les moments les plus chers, les séries les plus petites. Donc je survole ça pour l'instant, je ne vais pas rentrer en détail parce que ce serait vraiment trop long, j'ai pas envie que cette vidéo dure des heures, donc je te présenterai dans les prochaines vidéos la différence entre chaque pack, qu'est-ce qu'il y a dans chaque pack, les différences entre les moments, les différences entre les séries, etc., etc. On verra ça, ne t'inquiète pas. Donc maintenant, je vais t'expliquer pourquoi NBA Top Shot va cartonner cette année. Pourquoi en 2021, ça va exploser et ça va continuer à exploser dans le futur. Donc déjà, je vais te dire un secret, c'est que ça cartonne déjà. On est déjà plus de 180 000 inscrits à NBA Top Shot. C'est énorme. Il y a un mois, on n'était même pas 30 000. Donc ça fait 1 x 6 en moins d'un mois. Donc comme tu vois, ça cartonne déjà. Mais on est loin du top. On est pour l'instant juste 180 000. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est peu. Pour donner l'ordre d'idée, on est plus de 500 millions de fans NBA dans le monde. Donc t'imagines la base qu'il y a, les possibilités énormes pour NBA Top Shot. Et là, je te parle que des fans NBA, je te parle pas des investisseurs, des fans de crypto-monnaies, etc., etc. Donc pour te faire ta propre idée, je parle un peu de l'historique de NBA Top Shot. Ça a été créé en mai 2020, donc il n'y a même pas un an. C'était une version fermée, à juste quelques élus.
Et ça a été ouvert en août 2020 au public. Peu de gens savaient que ça existait, et c'était vraiment les spécialistes des cryptos qui étaient au courant de ce projet, donc qui sont inscrits et qui ont eu au début accès au moment qui n'était pas très cher, effectivement, qui sont maintenant très chers. Bref, ça a augmenté petit à petit, et mi-janvier, il y a une première grande explosion, la première vague, c'est là où moi je suis rentré le 24 janvier exactement. Les prix ont explosé, les gens sont rentrés, et on est passé d'à peu près moins de 10 000 personnes à plus de 30 000 personnes. Voilà. Ensuite, ça continue à augmenter petit à petit, et il y a une deuxième vague, deuxième explosion, mi-février, donc là il y a même pas 2 semaines, et c'est vraiment le grand public qui est arrivé, parce que les investisseurs connus, par exemple Mark Cuban, le propriétaire des Mavericks, Gary Vaynerchuk, qui est un gros investisseur, un gourou du marketing américain, qui a plus de 2 millions de followers, bref, super connus, qui ont commencé à en parler. Il y a les joueurs NBA qui ont commencé à en parler. D'ailleurs, je vais te montrer sur mon écran, regarde bien. Si on va à la page d'accueil, on voit le compte des joueurs NBA. Ça, c'est des comptes certifiés des joueurs NBA. Donc Josh Hart, par exemple, David Vassell, là c'est Fred VanVleet, Channing Frye, bref, il y en a plein. Là, il y a Whiteside, bref, il y en a plein. Cole Anthony, André Iguodala, André Three Rings, bref, il y a déjà tous ces joueurs-là, regarde. Il y a plus de 30 joueurs, peut-être 40 joueurs maintenant déjà, qui sont sur NBA Top Shot, officiellement, qui ont des moments et qui en parlent eux sur leurs réseaux sociaux. Donc forcément les fans hardcore NBA commencent à être au courant. Maintenant, ce qui est bon, c'est que NBA Top Shot ne fait pas de la publicité encore. Pourquoi? Parce qu'on est en version bêta. Qu'est-ce que ça veut dire version bêta? Version bêta, c'est-à-dire qu'on est en version test. Version test, ça veut dire que au niveau technique, tout n'est pas encore parfait. C'est-à-dire que ça marche bien, tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux faire des trucs, très bien, mais il y a encore des petits glitches, comme ils appellent. C'est pas encore fluide, comme ils voudraient. C'est-à-dire que plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine au moins, ils arrêtent la place de marché, ils bloquent un peu le truc, pour au niveau technique, s'actualiser et faire face en fait au nombre énorme, à la masse de gens qui sont arrivés, au grand public qui est arrivé ces dernières semaines, ces derniers jours, parce que j'imagine que leurs serveurs ne sont pas forcément prêts pour autant de gens. Donc ils attendent de sortir de cette version bêta. Ça sera en 3 parties. Première partie, ça sera officiellement aux États-Unis, Canada. Ensuite, ils décideront de l'ouvrir au monde entier. Et la troisième partie, parce qu'elle est partie du monde entier aussi, ça sera la Chine. La Chine, c'est un marché énorme de fans NBA et de collectionneurs digitaux aussi. Donc voilà. Donc ça sera en 3 phases. Mais bon, à partir de la première phase, on verra une masse de gens arriver qui fera exploser les prix. C'est-à-dire que si tu as une base de ta collection qui a un certain prix, normalement ça va exploser. C'est ce que je pense. Je suis pas conseiller financier, mais voilà. Ça c'est mon conseil, c'est de t'inscrire maintenant pour après faire exploser ton compte. Donc maintenant j'aimerais bien te parler un peu des chiffres pour que tu te rendes compte de la puissance de NBA Top Shot. Voilà, on va sur CryptoSlam. CryptoSlam.io, c'est une page web qui recense, en fait, qui parle de tous les projets NFT, donc Non-Fungible Tokens, actuels. Donc la NBA Top Shot qui a été créé seulement il y a 10 mois, 11 mois, non même pas, 9 mois. Aujourd'hui, dans les dernières 24 heures, a généré plus de 11 millions de dollars de transactions, c'est-à-dire d'achat-vente. 11 millions de dollars. Regarde, c'est plus de 5 fois plus que le deuxième projet. All time, c'est-à-dire depuis le début, depuis sa création. Sachant qu'il y a des projets qui sont beaucoup plus vieux. Déjà 267 millions de dollars générés dans les transactions. C'est énorme. C'est un truc énorme et je vais t'expliquer pourquoi c'est si énorme. Et le dernier chiffre que je veux donner, c'est que la semaine dernière, il y a un moment de LeBron James qui était vendu à 208 000 dollars. 208 000 dollars pour un moment digital, un mini clip vidéo. C'est énorme. Et c'est que le début. C'était même pas son meilleur numéro de série. Son numéro de série, numéro 1 par exemple, à mon avis aujourd'hui, il vaut plus d'1 million de dollars. Mais effectivement, les gens qui l'ont ne le mettent pas à la vente parce qu'ils pensent, et moi aussi, que ça va encore augmenter encore plus. Donc pourquoi le futur de NBA Top Shot est radieux? Déjà, premièrement, parce que les professionnels de la crypto, des crypto-monnaies, et les investisseurs en général, commencent à parler de NBA Top Shot et des NFT en général, en disant que 2021, c'est l'année des NFT. Pas seulement NBA Top Shot, des NFT en général. Pourquoi? Ils pensent vraiment que ça va être une révolution comme le Bitcoin, les crypto-monnaies à l'époque. Parce qu'il faut savoir que les NFT dans le monde digital, c'est pas seulement les moments d'NBA Top Shot, c'est surtout de l'art digital. Donc il y a des tableaux digitaux créés par des artistes en nombre limité. Il y a des, comme on peut voir sur mon écran,
des CryptoPunk. Donc ça c'est le premier NFT. Donc c'est juste des petits bonhommes comme ça. Regarde, ils ont été vendus aujourd'hui 1,5 million de dollars. Ce petit bonhomme là. C'est un autre monde. Les NFT, le monde digital, c'est un autre monde. Moi j'ai découvert il y a un peu plus d'un mois. C'est comme Neo quand il se réveille de la matrice. Tu vois, dans Matrix. Là c'est le contraire. C'est là tu es du monde réel et tu te réveilles, tu vois qu'il y a un monde digital avec des acteurs, de l'argent, une économie vraiment énorme, et qu'il y a un autre monde qui existe, le monde digital. Moi je savais pas, j'ai un certain âge comme tu as pu voir, je m'y connaissais pas, je savais plus ou moins que ça existait, mais là, en me rendant compte, j'ai vu que c'était énorme. Et le potentiel est énorme, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Et les NFT, je te dis, cette année, ça va être une révolution. La deuxième raison pourquoi je pense qu'NBA Top Shot va exploser, c'est que ça a été créé par Dapper Labs. Dapper Labs, c'est une société super connue, une des pionnières dans le monde des NFT, la crypto-monnaie. Ils ont créé CryptoKitties, c'est un des premiers NFT qui a été créé. CryptoKitties, c'est là. Plus de 30 millions de dollars de générés depuis sa création. Ça a été créé en 2017. Ça a explosé jusqu'en 2020. Et c'était un des premiers. Donc c'est déjà un acteur très connu de ce domaine. Et le meilleur de tout ça, c'est qu'ils se sont associés avec la NBA. Association officielle NBA License. Donc NBA touche un pourcentage de toutes les ventes qu'on fait sur le site NBA Top Shot. Donc c'est officiel. Pour l'instant, ils n'en parlent pas parce que c'est en version bêta, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ils vont en parler, t'inquiète pas. Donc c'est une association officielle. Donc c'est le seul site qui peut offrir des moments de façon officielle. Donc ça c'est super intéressant. Et grâce à cette association, NBA Top Shot a vraiment accès au grand public. C'est vraiment le premier NFT qui aura accès au grand public. C'est pour ça que ça explose comme ça. Parce que c'est le grand public. Parce que tous les autres projets NFT qui ont déjà généré des millions ou des milliers de dollars, ben, tous les inscrits, en tout cas 95% des inscrits, sont des spécialistes, des professionnels, des crypto-monnaies et de l'investissement. C'est pas le grand public. Et déjà, ça a créé des millions de dollars. Mais NBA Top Shot, qui va, ou est déjà d'ailleurs, accessible au grand public, là, ça va exploser un truc de ouf. C'est pas le seul projet qui a existé, mais en tout cas, c'est le premier projet grand public. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Donc, comme je t'ai dit, il y a déjà une base de 500 millions de fans NBA. Et là, je te parle même pas des investisseurs, des professionnels de la crypto-monnaie, des simples curieux qui vont s'inscrire juste pour voir ce que c'est. La troisième raison pourquoi je pense que ça va exploser, et je t'en ai déjà parlé, c'est parce que nous sommes encore en version bêta, en version test. Donc pour l'instant, ils limitent les entrées, donc ils font pas de pub, ils font pas de promotion. Certains pays sont encore bloqués pour éviter qu'il y ait trop d'entrées. Et pour l'instant, toute la croissance qu'on voit, qui est déjà énorme, c'est que de la croissance organique, c'est-à-dire du bouche à oreille, des gens qui en parlent. Avec les réseaux sociaux, effectivement, aujourd'hui, le bouche à oreille prend de l'ampleur et très vite, mais c'est pas encore de la croissance avec la publicité, avec la promotion officielle, etc., etc. Là, ça va vraiment booster le truc, un truc de ouf. Et la quatrième raison pourquoi je pense que ça va fonctionner, je te l'ai déjà dit un petit peu aussi, c'est que c'est accessible au grand public. Mais c'est pas seulement accessible au grand public, c'est-à-dire que c'est facile à comprendre pour le grand public. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'être spécialiste de la crypto. En background, dans le background, derrière les moments NBA, c'est de la crypto, c'est la blockchain, c'est une crypto-monnaie qui s'appelle Flow, F-L-O-W, que Dapper Labs a créé. Mais tout ça, t'as pas besoin de le savoir, t'as même pas besoin de le comprendre. Toi, avec ta carte de crédit, tu peux payer tes moments. Bon, pour l'instant, c'est en dollars. Donc c'est en dollars. C'est facile à comprendre, le dollar, tout le monde le comprend. T'as ta carte de crédit, t'as pas besoin de wallet ou de portefeuille de crypto-monnaie, de changer des crypto-monnaies, etc., etc. T'as pas besoin de comprendre tout ça. Moi, personnellement, je le comprends pas trop non plus. Donc, c'est facile, c'est accessible au grand public, et c'est comme une collection de cartes normales, physiques, et c'est super simple à comprendre. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs que je te dis que c'est le moment de t'inscrire, parce que pour l'instant, on est en version bêta, version test, on est 180 000, on est que 180 000 utilisateurs, on va être bientôt 1 million, j'en suis persuadé, et beaucoup plus, et donc tu seras dans les premiers à t'inscrire. En plus, si tu suis cette chaîne, tu auras les conseils qui te font avoir beaucoup plus d'expérience que les nouveaux, que les vrais débutants. Maintenant, attention, il y a juste un petit problème. En France, pour l'instant, NBA Top Shot est bloqué. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, NBA Top Shot bloque l'accès, limite l'accès au maximum, parce qu'il y a eu un tel afflux de gens qu'ils ont été obligés de bloquer l'accès, de vraiment limiter l'accès au maximum pour pouvoir gérer au niveau technique. Donc il y a un mois par exemple, c'était ouvert, la France était ouverte, tous les pays étaient ouverts. Maintenant ils ont bloqué les pays où il n'y avait pas d'utilisateurs pour limiter l'accès. Si tu me suis et que tu es au Canada, en Belgique,
Je sais que c'est ouvert, il n'y a pas de problème. En Suisse, il me semble que c'est ouvert aussi, mais je suis pas sûr. Mais en France, pour l'instant, c'est bloqué. Je sais que ça refroidit, mais il y a deux solutions. Première solution, attendre que NBA Top Shot ouvre l'accès à la France de façon officielle. Et là, tu peux t'inscrire, il n'y a pas de problème, et tu pourras commencer. Tu seras dans les premiers Français à le savoir, donc il n'y a pas de souci. Deuxième solution, utiliser un VPN. Je connais les gens qui l'utilisent. Vous savez, les gars. Mais c'est un peu risqué. C'est-à-dire, un VPN, qu'est-ce que c'est? Un VPN, c'est, en fait, que tu utilises un serveur qui est pas basé dans ton pays. Donc là, dans ce cas-là, tu peux utiliser un serveur aux États-Unis, par exemple, qui cache ton IP, donc ton serveur d'origine. Et pour NBA Top Shot croit que tu te connectes à partir des États-Unis. Ils savent pas que tu te connectes depuis la France. Donc ce que je vous conseille pas, c'est d'utiliser des proxys ou des VPN non payants, gratuits, parce que ceux-là, ils sont risqués. Il y a des risques au niveau de la sécurité, au niveau des données privées, mais il y a des VPN qui existent payants, qui sont pas chers, juste quelques euros par mois, et qui vous donneront accès à NBA Top Shot. Je sais que ça marche parce que je connais des gens qui l'utilisent. Mais je vous le conseille pas. Ça, c'est vous qui choisissez. Il y a des risques dans le sens où quand NBA Top Shot va vous demander votre vérification officielle de votre identité, et ça ils le font après quelques semaines d'utilisation, si vous utilisez beaucoup, ils vous demandent votre identité, et dans ce cas-là, il faudra vous donner votre passeport, votre adresse réelle, vos données réelles, et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus tricher. Qu'est-ce qui peut passer? Je sais pas. Ils peuvent, au pire des cas, je pense, geler votre compte et bloquer au moment jusqu'à ce que la France soit débloquée. Dans le meilleur des cas, ils vous laissent faire, ils comprennent que vous avez voulu vous inscrire avant et il n'y a pas de problème. Mais bon, je sais pas, je peux pas vous dire, je peux pas vous conseiller d'utiliser un VPN ou pas, ça c'est votre choix et c'est vous qui prenez les risques. Et maintenant pour terminer, je voulais parler vite fait de l'objectif de ma chaîne, de où je veux aller, ce que je veux en faire, etc., etc. Donc mon premier objectif, c'est vraiment de vous donner des conseils, vous aider le maximum, partager mon expérience, vous faire part de mes erreurs que j'ai faites, des paris réussis que j'ai faits, vraiment partager avec vous tout ce que je peux pour vous aider à être meilleur que les débutants qui débutent sur Top Shot, qui arrivent et qui savent pas quoi faire, et qui font des erreurs comme tous les débutants. Moi je les ai faites et c'est normal. Donc je veux vraiment vous aider à avoir cet avantage par rapport aux autres. Ensuite je veux vraiment faire une chaîne sans langue de bois, sans tabou, où on parle clairement. Le monde de la blockchain, le monde des crypto-monnaies, le monde digital, il n'y a pas de tabou. Toutes les données sont accessibles. D'ailleurs, mon compte, vous y avez accès. On a accès à tous les comptes. Vous pouvez voir tous les moments. Vous pouvez voir la valeur de mes moments si vous voulez. Je vous expliquerai comment faire en détail dans d'autres vidéos. Mais je veux vraiment que tout soit clair. C'est-à-dire, je vous dirai combien j'investis. Je vous dirai la valeur de mon compte maintenant. Je vous dirai s'il baisse en valeur, s'il augmente en valeur, etc., etc. On verra l'évolution ensemble. Et vous, j'espère, vous partagerez avec moi aussi dans notre communauté cette évolution. Ensuite, j'ai pas mal d'idées pour cette chaîne. Pas mal de trucs intéressants qui peuvent être un peu interactifs. C'est-à-dire, non seulement je veux parler de stratégie, donc le long terme, court terme, etc., etc. Mais je veux aussi faire des challenges, par exemple. Je pensais à faire un challenge, je sais pas encore lequel, mais où passer de 100 à 1000 $, sur mon compte NBA Top Shot, ou passer de 1000 à 10 000 $ sur mon compte NBA Top Shot. Je verrai encore, je déciderai, je sais pas encore. Mais ça, je compte faire ça avec vous. Donc on prendra, j'investirai 1000 ou 100 $ sur mon compte, sur certains joueurs, sur certains moments, et on verra l'évolution chaque semaine, comment ils évoluent. S'ils baissent, s'ils montent, ce que j'espère, on verra en combien de temps on arrive à l'objectif. Ensuite, sur cette chaîne, je parlais des outils qui vous seront utiles pour être meilleur à NBA Top Shot. C'est-à-dire qu'il y a des pages web, des outils qui existent sur le web, qui sont gratuits, qui vous permettront d'être meilleur que la plupart des gens, qui vous permettront de savoir plus que la plupart des gens. C'est-à-dire qu'il y a par exemple CryptoSlam, qu'on a vu tout à l'heure, qui vous donne certaines données, mais il y a encore d'autres pages web, plus intéressantes encore, qui vous permettront d'avoir cet avantage concurrentiel par rapport aux autres. Et je vous parlerai aussi d'autres projets NFT qui me paraissent intéressants. Donc cette chaîne, elle est focalisée vraiment sur NBA Top Shot, mais s'il y a d'autres projets intéressants qui apparaissent ou qui me semblent moins intéressants, on en parlera ensemble, j'en parlerai dans certaines vidéos, et on en discutera entre nous, comme si on était entre potes, autour d'une bonne bière dans un bar. Voilà, c'est ça l'idée de la chaîne, c'est vraiment créer une communauté soudée, une communauté qui s'entraide, où on donne des conseils les uns aux autres, où on augmente ensemble, où on augmente la valeur de nos comptes ensemble, et où on kiffe l'expérience NBA Top Shot ensemble, parce qu'en fin de compte, c'est pas un investissement seulement, c'est vraiment un jeu. Tu vas voir quand tu vas rentrer dedans, si t'es fan NBA surtout, tu vas accrocher direct, et ça va être sûrement comme moi, ça va être une addiction dès le premier moment. Donc on en parlera tranquillement ensemble. Donc voilà, je vais terminer pour aujourd'hui. Je pense que c'est une vidéo assez longue pour une vidéo de présentation. Donc je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.